Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Gabriel Attal vient d'annoncer que l'abaya n'avait pas sa place à l'école, que son port allait donc être interdit. Alors la droite applaudit dès demain, la NUPES pousse de hauts cris. Bref, le ministre de l'Éducation peut se vanter d'avoir réussi un joli coup politique. Disons d'abord et surtout qu'il a pris une bonne décision. Une décision qui était attendue, espérée par ses chefs d'établissement et ses professeurs, totalement désemparés face à la multiplication galopante de ce qu'on appelle pudiquement les atteintes à la laïcité. Songez que Pape Ndiaye les avait mis, ses enseignants, dans la situation impossible de devoir décider au cas par cas du caractère religieux ou non de ce type de vêtements en fonction de l'intention de chaque élève. C'était absolument intenable. Alors, certes, l'interdiction ne résout pas tout, mais enfin, c'est un coup d'arrêt symbolique au mené d'un islam politique très organisé, qui partout multiplie les provocations pour tester les résistances de la République à ce qu'il faut bien appeler sa volonté de domination. Après, c'est vrai, vous avez raison, cette décision est aussi un excellent coup politique. En cette rentrée, dont on nous a dit et redit qu'elle serait placée sous le signe de l'autorité, les commentateurs attendaient beaucoup, peut-être un peu trop, du discours finalement bien sage de Gérald Darmanin. Et c'est Gabriel Attal qui, avec cette transgression calculée, lui coupe l'herbe sous le pied. Mais maintenant, pour lui, le plus difficile commence, car cette interdiction, il va falloir l'appliquer. Vous pensez que ça va pas être facile En vérité, c'est jamais facile d'agir contre l'islam politique. C'est peut-être aussi pour ça que depuis tant d'années, on ne fait rien. Aujourd'hui, chacun a compris que l'opinion était massivement acquise à l'interdiction, et les protestations sont plutôt rares. Il n'y a que les islamo-gauchistes patentés, les enragés de la gauche médine, pour dénoncer, comme Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau, la police du vêtement qui se déchaînerait contre un simple bout de tissu. On pourrait d'ailleurs leur conseiller d'aller faire un petit tour en Iran pour voir là-bas ce que c'est vraiment la police du vêtement et ce que certaines femmes sont prêtes à risquer pour ne pas le porter, ce simple bout de tissu. Mais passons. En réalité, c'est demain que les difficultés pour Gabriel Attal vont commencer. Lorsqu'il lui faudra très concrètement demander à tel élève d'enlever son abaya ou lui interdire l'accès à un lycée sous l'œil des caméras. Et alors là, comme d'habitude, nous verrons alors débouler les éternels responsables associatifs barbus, le cœur en bandoulière, absolument pas politisés, ça va de soi, qui voudront nous émouvoir avec la belle histoire de la petite jeune fille méritante, pas islamiste pour un sou, même si son oncle est un peu imam, qui ne demande qu'une chose, étudier et porter ce vêtement traditionnel qui évoque pour elle tant de souvenirs familiaux. Et comme d'habitude, puisqu'on peut avoir du cœur et être procédurier, ils déposeront 1000 recours devant le Conseil d'État. À vous entendre, Alexis, il semblerait que la partie soit perdue. Non, il suffit de tenir. En 2004, rappelez-vous, la même campagne s'était déchaînée contre la loi sur le voile à l'école. Et les politiques ont tenu parce que l'opinion l'exigeait, et finalement la question du voile à l'école a été résolue. Alors c'est vrai, le Conseil d'État sur ces sujets est souvent imprévisible, ou malheureusement trop prévisible. C'est vrai, quand à Matignon, on nous explique déjà que, pour des raisons juridiques, il ne s'agit pas de prononcer une interdiction explicite de l'abaya, mais de formaliser une, je cite, posture de fermeté, on est un peu inquiet. Mais après tout, si le Conseil d'État ne veut pas de l'interdiction, on peut fort bien se débrouiller sans lui. Il paraît qu'Emmanuel Macron cherche une idée de référendum. Aidons-le, en voici un tout trouvé. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe.